Bienvenue dans cette édition de l'interview en direct des Africa Investment Forum Market Days 2025 à Rabat, au Maroc. Nous recevons Madame Marie-Laure Akin Oloubagde, vice-présidente principale de la Banque africaine de développement, nommée à ce poste stratégique en 2024, alors que la banque intensifie ses efforts pour mobiliser davantage de capitaux et accélérer les investissements structurants sur le continent. Madame Akin Oloubagde, merci d'être avec nous. Merci. Alors, l'édition 2025 de l'AIF s'est achevée sur des résultats majeurs. Plus de 15,2 milliards de dollars mobilisés et 1800 participants. Comment appréciez-vous ces performances et qu'est-ce que cela révèle de l'appétit des investisseurs pour les projets africains? Écoutez, au terme de ces journées transactionnelles, édition 2025 du Forum africain de l'investissement, je crois que nous avons plusieurs motifs de satisfaction. Le premier, c'est de se rendre compte que le concept, la preuve du concept a été désormais est là, elle est devant nous, dans ce sens que nous avons effectivement des porteurs de projets, des promoteurs de projets qui viennent au Forum africain de l'investissement pour trouver des investisseurs, des émetteurs de garanties, des apporteurs de dettes, de fonds propres. Et nous avons d'année en année un plus grand nombre de participants avec une diversification également des intervenants dans ce qu'on appelle les salles transactionnelles, les boardrooms, avec, je crois, pour la deuxième année consécutive, une participation accrue des compagnies d'assurance, des agences de crédit export, mais aussi d'un certain nombre de fonds de pension, de fonds souverains que nous souhaitions voir depuis longtemps prendre part au financement des grands projets structurants sur le continent. Donc, motif de satisfaction également par la grande diversité des projets, les secteurs d'intervention. Donc, traditionnellement, ce sont effectivement des projets dans les domaines des infrastructures. Donc, c'est des projets dans le transport. Mais donc, nous avons de plus en plus, au-delà des autoroutes, des projets de route, nous avons des projets dans le chemin de fer, nous avons des projets dans le domaine aéroportuaire avec des aéroports, mais nous avons aussi des projets dans le domaine de l'énergie avec cette année un grand nombre de projets dans l'énergie renouvelable. Et puis enfin, je crois une nouveauté aussi cette année, c'est des projets vraiment de transformation de matières premières, des projets qui nous rapprochent vraiment de l'industrialisation que nous appelons de tous nos voeux sur le continent, avec effectivement la transformation de la valeur ajoutée qui est apportée à nos matières premières. Et là, ça aussi, c'est l'édition 2025 nous a montré de beaux projets dans ce domaine, dans des minéraux critiques. Et vous le savez, il y a un intérêt particulier sur ces minéraux critiques sur le continent et nous avons pu voir quelques porteurs de projets dans ce domaine. La BAD émet différents instruments financiers. Nous avons les green bonds, les social bonds, hybrid bonds pour attirer des investisseurs institutionnels. Alors, comment la banque conçoit-elle ces instruments afin d'équilibrer objectifs de développement, d'exigence de durabilité et attentes des investisseurs en matière de risque et de rendement? Écoutez, vous savez, la Banque africaine de développement se finance de différentes manières. Nous avons bien évidemment le capital qui est apporté par les pays membres actionnaires de la banque, mais nous avons effectivement recours à un certain nombre de structures différentes. Nous émettons des obligations sur les marchés financiers. Vous l'avez dit, ce sont des obligations thématiques, donc nous émettons des obligations vertes. Nous avons émis des obligations dont les ressources ont servi à financer des projets dans l'éducation, des projets qui investissent dans l'entrepreneuriat féminin. Donc, ce sont autant de structures de financement que nous mettons en place, non seulement dans une stratégie générale de mobilisation de ressources. Nous devons nous financer nos activités, mais nous avons également une attention particulière, nous portons une attention particulière à différentes catégories d'investisseurs qui, à un moment donné, expriment le souhait de voir leurs ressources être placées dans des obligations thématiques. Donc, ces investisseurs sont en général très clairs par rapport
aux caractéristiques des projets qu'ils souhaitent voir financés. Et nous, de notre côté, dans notre activité normale de banque de financement du développement, nous avons également des projets, que ce soit dans le domaine des infrastructures, dans le domaine des énergies renouvelables. Donc, c'est ce qui nous permettrait de pouvoir répondre à la demande d'investisseurs dans les domaines des obligations vertes. Mais nous avons également des projets qui visent à promouvoir évidemment l'éducation, l'entrepreneuriat féminin. Donc, c'est vraiment une rencontre, d'une part, des besoins de financement que nous avons dans des thèmes, dans des secteurs particuliers, et puis des catégories d'investisseurs qui ont aussi, à un moment donné, un intérêt particulier à soutenir certains secteurs d'activité. Donc, c'est vraiment la convergence de ces domaines d'intérêt qui nous permettent effectivement de diversifier nos sources de financement tout en permettant à des investisseurs de répondre à des besoins, à des objectifs parfois ce sont des objectifs de responsabilité sociétale, et donc nous pouvons leur permettre d'atteindre ces objectifs. Donc, évidemment, nous gardons un œil particulier sur le coût de sortie finale de ces obligations. Vous le savez, la Banque africaine de développement est une institution notée 3A, donc c'est la meilleure notation dans le système d'évaluation dans le système de notation. Et donc, nous avons aussi la possibilité de négocier effectivement des taux de sortie qui sont extrêmement avantageux. Et quand ce sont des obligations thématiques de cette nature, nous pouvons même parfois avoir des taux qui sont meilleurs que si nous avions émis des obligations à caractère général, je dirais. Dans le même ordre d'idées, les PME, l'adaptation climatique et l'intégration régionale restent au cœur des priorités africaines. Au niveau de la BAD, comment est-ce que cette institution combine ses ressources, ses instruments de garantie, ses partenariats pour soutenir les PME, accélérer la transition climatique et renforcer les investissements transfrontaliers avec la ZLECAf? Écoutez, vous touchez effectivement à 3 domaines qui sont au cœur de la stratégie de la Banque africaine du développement. C'est effectivement la petite et moyenne entreprise. Vous le savez, c'est vraiment le tissu économique sur le continent. Ce sont elles qui créent de nombreux emplois. Vous avez touché également aux investissements transfrontaliers qui nous aident à vraiment, pour nous, asseoir l'aspect, je dirais, infrastructurel qui soutient l'intégration régionale, la libre circulation des personnes et des biens, mais également je dirais aussi d'ailleurs les échanges au niveau que ce soit des échanges d'énergie électrique avec le financement de systèmes de transmission, par exemple, des interconnexions régionales. Et puis dans tout cela, nous devons avoir bien évidemment à l'esprit le changement climatique et le besoin d'aider effectivement les différents opérateurs à mieux s'adapter à ce changement climatique. Donc, nous avons dans tout ce que nous faisons, nous avons bien évidemment à cœur de veiller à ce que tout ce que nous faisons soit, on dit à la banque, résilient ou durable. Ça veut dire qui ne doit évidemment pas affecter négativement l'environnement et qui doit même nous aider à pourquoi pas générer des crédits de carbone et contribuer justement à maintenir un environnement qui va nous permettre de laisser à nos enfants, à nos petits-enfants, un monde dans lequel on peut vivre, on peut bien respirer. Donc, nous avons, pour nous, c'est cette approche donc d'adaptation, de mobilisation de financement qui permettent cette adaptation est j'ai envie de dire une approche transversale dans tout ce que nous faisons. Donc, que ce soit au niveau de la PME, que ce soit au niveau des investissements transfrontaliers, et que ce soit même au niveau de financement au niveau de l'agriculture. Donc, nous avons vraiment à cœur de nous assurer que cet élément fait partie intégrale de tout ce que nous faisons. Plusieurs approches. On peut travailler
avec toutes les petites et moyennes entreprises dans le financement des grands projets structurants. Nous avons à cœur de veiller à ce que partout où c'est possible, nous essayons d'utiliser la technologie qui est la plus adaptée. Et vous savez qu'il y a beaucoup de technologies aujourd'hui qui sont mises à la disposition, que ce soit de la petite et moyenne entreprise. Nous en avons vu d'ailleurs plusieurs au cours du Forum africain de l'investissement. Nous avons vu beaucoup de démonstrations d'entreprises qui sont venues nous proposer des moyens effectivement de développer des activités, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine du transport, dans le domaine du traitement des déchets, avec des performances extraordinaires lorsqu'on essaye effectivement d'allouer, euh, de garder à l'esprit cette composante climatique, respect de l'environnement, en utilisant des méthodes qui économisent, par exemple, de l'eau, qui utilisent de l'énergie renouvelable pour alimenter un certain nombre de facteurs de production. Donc, chaque fois que cela est possible, et puis chaque fois que cela est évidemment économiquement rentable, même si parfois il faut payer un tout petit peu plus, nous pensons que la résilience et la durabilité doivent faire partie intégrante de notre façon de déployer des ressources au service de ces opérateurs. Donc, que ce soit les PME, que ce soit les États ou bien alors les opérateurs du secteur privé, lorsque l'on fait des partenariats publics-privés pour construire des grandes infrastructures de transport ou d'énergie. Donc, nous avons des instruments pour le faire et cela fait partie intégrante de ce que nous faisons chaque jour. Concluant cet échange enrichissant sur le leadership féminin, votre nomination en tant que vice-présidente principale reflète également une dynamique forte du leadership féminin africain dans les institutions financières. Alors, quelle vision portez-vous pour la transformation de la BAD et pour le rôle que doivent jouer les femmes dans la gouvernance financière et la mobilisation du capital en Afrique? Écoutez, vous savez, je crois que c'est important effectivement de mettre un coup de projecteur sur le leadership féminin, mais je crois que il est important on peut le singulariser et puis parce que c'est quand même probablement encore rare, mais nous c'est quelque chose que nous voudrions voir se normaliser de plus en plus et qu'on n'ait pas à faire un distinguo par rapport au leadership féminin. Nous sommes particulièrement convaincus que tout ce qu'un homme peut faire, une femme peut le faire aussi bien. Je ne vais pas me créer d'inimitié en disant peut-être parfois mieux, mais je crois qu'il est important dans toute structure, dans toute organisation, d'avoir un bon équilibre au niveau des genres parce que il y a énormément de synergie et de valeur ajoutée à avoir des perspectives différentes. Je crois que les statistiques le montrent. Au niveau, par exemple, de conseil d'administration, je crois que ça commence à être de plus en plus prouvé que des conseils d'administration qui ont une bonne représentation féminine, ce sont des compagnies qui, en général, produisent de la croissance, arrivent à produire des résultats qui sont probablement supérieurs à ceux qui auraient été produits sans cette contribution féminine, que ce soit au niveau des conseils d'administration, mais également du leadership. Donc, il faut continuer à encourager d'abord la jeune fille, la femme à aspirer à plus de responsabilités et à les prendre quand elles sont offertes et puis quand elles ne sont pas offertes, en tout cas au moins se préparer à les assumer. Donc, je pense que oui, nous voudrions voir encore plus de femmes pour que le leadership féminin ne soit plus quelque chose dont on parle, mais que ça devienne vraiment quelque chose de normal et quelque chose d'absolument naturel. Madame Marie-Laure Akin Olugbagbe, vice-présidente principale de la Banque africaine de développement, BAD, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci.
Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition de l'interview. L'information continue sur Africa 24.